Nous vivons des temps étranges. Qu'en pensez-vous? Comme je vous l'ai déjà dit, j'espère être un historien, amateur, répercuter les événements anciens, la mémoire de nos ancêtres, mais parfois je m'intéresse à des faits de notre époque contemporaine. Et il y en a un qui m'a beaucoup intéressé et qui m'a, je dois l'avouer, vraiment interloqué. C'est ce qui s'est passé à la basilique Saint-Denis la semaine dernière. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est après cela. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures, ou le contraire. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous vous portez tous bien en ces temps de grande pandémie. Je vous le rappelle, si vous ne vous êtes pas abonné et que le contenu de cette chaîne vous plaît, il est toujours temps de le faire. Alors, que s'est-il donc passé à la basilique Saint-Denis la semaine dernière? Je dois avouer qu'en surfant sur Twitter, je suis tombé sur une petite note qui m'a vraiment interloqué. Il y avait un message écrit par le duc d'Anjou, je ne savais pas qu'il y en avait encore un, qui disait qu'un sacrilège avait été procédé à la basilique Saint-Denis. Alors, je fus fort étonné, comme vous certainement, parce que, en allumant ma télévision et en regardant le journal de 20 heures, il n'était absolument pas fait état d'une dégradation quelconque à la basilique Saint-Denis. Alors je me suis interrogé et j'ai cherché. Et effectivement, j'ai trouvé un article dans le Figaro, sur internet, un article publié le 9 janvier et qui relatait donc des faits qui se sont déroulés le mercredi 5 janvier. Alors quels sont ces faits? Un individu est rentré dans la basilique Saint-Denis, qui est, je vous le rappelle, mais vous le savez déjà, le tombeau des rois de France. Cet individu portait une barre de fer. Déjà, premier constat, il est extrêmement rare d'aller dans une église avec une barre de fer. Alors je ne sais pas, peut-être que cet individu avait l'intention de réparer une grille, et donc il apportait des matériaux. Peut-être qu'il était lui-même forgeron, comme moi. C'est vrai que parfois, quand je vois l'état lamentable de nos chères églises de ce beau pays de France, je me dis qu'ils auraient peut-être besoin de mes conseils et de mon travail. Bref, quoi qu'il en soit, cet individu, donc, rentre dans la basilique avec sa barre de fer et, ô stupeur, il se dirige vers des statues. Il brise la vitrine et il commence par décapiter les statues avec sa barre de fer. Les statues tombent par terre, elles se fractionnent en 1000 morceaux. Voilà, tels sont les faits. Le fait quand même qu'aucun journaliste, qu'aucun média français ne se soit intéressé à l'un des plus beaux fleurons de notre patrimoine architectural et historique, j'ai nommé la basilique Saint-Denis, n'est pas tellement étonnant en soi-même. Nos médias ont d'autres maladies ou autres chats à fouetter plutôt qu'à s'intéresser à ce qui peut se passer dans l'un de nos plus hauts bâtiments historiques. Parce qu'en fin de compte, la basilique Saint-Denis, c'est quoi exactement? C'est un lieu qui a été fondé, donc l'église primitive, sous le règne des Mérovingiens, par Dagobert, le célèbre roi Dagobert, qui mit, comme vous le savez tous, sa culotte à l'envers. Bref, ce lieu, c'est donc le lieu mythique où le saint, j'ai nommé Saint-Denis, qui est l'un de nos plus grands saints français avec Saint-Martin. Le pauvre Saint-Denis aurait donc été martyrisé sur une colline de Paris que l'on appelait à l'époque le Mont des Martyrs, aujourd'hui qui s'appelle Montmartre, et courageusement, avec l'aide de Dieu, avec la foi, le saint a ramassé sa tête, il l'a mis sous son bras tel un ballon de football, et il s'est dirigé vers le nord. Alors, je ne sais pas si vous voulez manger un cornet de frites ou se rendre à Berg pour aller voir le futur lieu de tournage de Bienvenue chez les Ch'tis, toujours est-il qu'il a marché droit vers le nord, et en arrivant dans la plaine de Saint-Denis, qui porte évidemment son nom, fatigué, il est tombé par terre. Si je voulais faire du mauvais humour, je dirais c'est la faute à Voltaire, mais bon bref, parenthèse fermée. Et sur ce lieu évidemment saint pour les chrétiens qui étaient les Mérovingiens, Dagobert décida donc de construire la première église pour offrir au saint un tombeau digne de son rang. Il faut noter qu'à cette époque-là, on avait monté une espèce de tumulus en pierre qu'on appelait un montjoie. Et il faut noter, d'autre part, que le fameux oriflamme, c'est-à-dire l'étendard des rois de France, l'étendard rouge qui sert de bannière pour l'ost français lorsqu'il part en guerre, est déposé à la basilique de Saint-Denis.
quand il n'a pas été laissé aux mains de l'ennemi, comme ce fut le cas à Azincourt par exemple, malheureusement. Azincourt, vous vous souvenez, on en parle. Bref, c'est pour cela que le cri de guerre des chevaliers français était Montjoie, le tumulus, Saint-Denis, là où était déposé l'oriflamme. Ceci explique cela. Alors, dans ce lieu fut ensuite enterré Dagobert II. Et à partir du règne des Capétiens, pour justement donner une vitrine à ce pouvoir capétien qui était au départ relativement limité, politiquement et militairement, par rapport aux autres grands féodaux. En effet, je vous le rappelle, Hugues Capet, le premier roi capétien, n'est qu'un grand seigneur parmi d'autres. C'est le duc d'Île-de-France, le duc de Normandie, le duc de Bretagne, le comte de Toulouse, le comte de Flandre, le duc de Lorraine, le duc de Bourgogne sont beaucoup plus puissants que lui. Alors, pour asseoir son trône et sa dynastie capétienne, il lui faut présenter une façade, je dirais aujourd'hui, médiatique. Et quel symbole que de faire enterrer tous les rois capétiens les uns après les autres dans la même nécropole, dans la basilique Saint-Denis. Ainsi fut fait. Aujourd'hui, quand vous allez visiter cette basilique, je vous le recommande, si vous aimez l'histoire et notre patrimoine architectural, vous êtes d'abord frappé par la crypte, quand vous voyez les tombeaux des rois anciens. On se croirait dans un épisode du Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas? Et la tombe mythique de Saint-Denis. Et ensuite, dans la nef de l'église, vous voyez tous les gisants de tous ces rois, tous ces grands princes de sang royal. Ainsi, cet endroit est non seulement une église sacralisée, donc pour ceux qui se réfèrent au rite chrétien, un endroit sacré, mais en plus, il est le dépositaire d'une grande partie de l'histoire de France. C'est donc un double symbole, un symbole religieux et un symbole historique et patrimonial. Or, comme je l'ai dit, aucun média ne s'est intéressé à cette histoire. Alors je vous laisse imaginer. Prenons d'autres exemples stupides comme d'habitude. Imaginons qu'un homme armé d'une barre de fer se balade sur la place rouge, qu'il entre dans le Kremlin et qu'il commence à casser les statues. Que lui arriverait-il? Vous devez savoir qu'en Espagne, au sud de Madrid, il y a un magnifique palais qui s'appelle l'Escorial. Palais qui a été construit par Philippe II d'Espagne sous la forme d'un grill. Pourquoi? Parce que Philippe II, dans ses guerres au niveau du royaume de France, avait un jour en Picardie rassemblé les habitants d'un village dans une église dédiée à Saint-Laurent qu'il avait mis le feu et qu'il avait fait brûler vif tous ces malheureux. Rentré en Espagne, son âme était taraudée par ce sacrilège et ce massacre. Alors, ses conseillers lui dirent de bâtir un immense palais ayant la forme d'un grill. Car je vous le rappelle, Saint-Laurent fut martyrisé en étant grillé comme une vulgaire sardine. Bref, imaginons, un individu rentre dans l'Escorial avec une barre de fer, il se précipite dans la nécropole des rois d'Espagne, que j'ai pu visiter quand j'avais 14 ans, un endroit extraordinaire, et qu'il commence à tout casser. Quelle serait la réaction des Espagnols sur place? Et quelle serait la réaction des médias de ce pays? Je vous le demande. Je ne dis rien, je vous laisse vous interroger. Quelles que puissent être les motivations de l'individu qui a perpétré cet acte de vandalisme, que ce soit un motif religieux, politique, imbécile, un motif psychiatrique, je ne sais pas. Toujours est-il que la moindre des choses aurait été que les journalistes et les médias français en parlent. Il fallut attendre donc une page que j'ai sous les yeux du Figaro et également des articles qui n'ont été divulgués par BFM TV et CNews que la journée d'hier, c'est-à-dire le 12 janvier. Il faut croire que la nouvelle a été transmise de Saint-Denis jusqu'à l'AFP et ensuite au siège de BFM TV et de CNews par Pigeon Voyageur. Et encore. Mais il y a une chose qui m'interroge encore plus, c'est la réaction du diocèse, donc des instances de l'Église catholique française. Alors, ces instances, que disent-elles? Alors, je vais vous lire le petit texte et je vais vous en faire un commentaire très rapide. Parce que je trouve que ça vaut son pesant de cacahuètes, vous allez voir. Alors, titre de Figaro, des statues de la basilique Saint-Denis dégradées par un vandale. Jusque-là, on est d'accord. Vous savez que les vandales sont une tribu germanique ou du centre de l'Europe qui ont déferlé lors des grandes invasions. Et comme ils détruisaient tout sur leur passage, l'expression est restée. Le diocèse a précisé que les 3 statues en plâtre dégradées, qui datent du 19e siècle, se sont fracturées en tombant par terre. Je vois que l'Église catholique a découvert la gravité. Merci Newton.
Un peu tard, certainement. Effectivement, les statues sont tombées, elles ont éclaté quand elles ont touché le sol. Néanmoins, y a-t-il eu une intervention diabolique ou démoniaque pour les pousser ou les faire tomber par terre, ou un tremblement de terre? Je ne le pense pas. Je pense que le fait qu'elles soient tombées par terre résulte de l'intention de cet individu, de ce vandale. Continuons. Elle ne représente pas de valeur patrimoniale. Un suspect a été interpellé et sera jugé le 24 février. Bon, alors les statues, oui, bon, du 19e siècle, elles sont en plâtre. Ouais, d'accord. Bon, elles sont dans l'église, dans une église déjà, bon, un lieu sacré normalement pour ceux qui y croient, hein, voilà. Et ensuite, une église, mais pas n'importe laquelle, hein. La basilique Saint-Denis, comme je vous l'ai dit, c'est quand même l'un des lieux fondateurs de la France. Ouais, mais bon, pas de valeur patrimoniale, donc bon, écoutez, pourquoi en parler? C'est vraiment pas la peine. Je vous signale que ceux qui disent ça, c'est l'église, hein. Continuons, c'est encore plus drôle. Le suspect avait été interpellé peu après les faits. Pour le diocèse, il s'agit très vraisemblablement de l'acte isolé d'une personne fragile. Alors déjà, personne fragile, bah peut-être pas quand même, parce que pour prendre une barre de fer et puis pour commencer à massacrer des statues, faut un peu avoir le bras, quoi, vous voyez. C'est comme si je vous disais que Charles Martel, ou D'Artagnan, ou je sais pas moi, ou Bertrand du Guesclin étaient des personnes fragiles. Bien qu'ils aient pu porter une armure et manipuler une épée. Bon, le gars avait une barre de fer, mais bon, c'est une personne fragile. Peut-être intellectuellement parlant, ça je ne sais pas. Alors, je voudrais quand même dire que je vois que dans l'église catholique, il y a encore la divination. Puisque l'enquête n'est même pas encore conclue, le gars avait été à peine arrêté, et le diocèse sait déjà qu'il s'agit d'une personne fragile. Et c'est un acte isolé. Bon, le gars était seul, y avait-il des commanditaires? Ça, pas de problème. Les curés le savent déjà. Point final, point à la ligne. Continuons. Alors c'est là que ça devient très amusant. Nous regrettons que certains se soient emparés de ce fait divers pour en faire ce qu'il n'est pas. Nous regrettons. Alors nous ne regrettons pas que les statues aient été brisées puisqu'on s'en fout. Puisqu'en fin de compte, elles ne représentent pas d'intérêt patrimonial et archéologique. Donc ça, on s'en fout, les statues tombées par terre, le gars qui rentre avec une barre de fer, tout ça, c'est normal. On tire un trait là-dessus. Mais quand même, ce qui est grave, c'est que l'Église regrette que certains aient pu s'emparer de ce fait divers pour en faire quelque chose qu'il n'est pas. Alors les certains, c'est quoi les certains? Les certains. Alors déjà, moi je dirais, c'est pas les néo-nazis, parce que comme vous le savez, ceux qui se réfèrent à Adolf Hitler et à sa sinistre idéologie sont des païens. Puisque Adolf Hitler avait une sainte, c'est le cas de le dire, abhorration et pas adoration, du verbe abhorrer, faire plus que détester. Donc je disais, Adolf Hitler avait une sainte abhorration de Jésus-Christ, des évangiles et des catholiques, qu'il jugeait pour des personnes un peu molles, un peu fragiles, un peu efféminées. Alors voilà, donc c'est pas des néo-nazis, est-ce que ce serait des fascistes? Alors évidemment, si on prend fasciste dans le terme ultra-conservateur tendance franquiste, de Franco, de Salazar, de Pinochet, de tous ces grands bienfaiteurs qui ont fait tellement de bien à leur peuple, évidemment, là, oui, on peut dire, oui, ça pourrait être ça, effectivement. Donc des gens qui, étant des ultra-orthodoxes catholiques, râlent parce qu'on a fait un sacrilège dans l'une des plus importantes de leur église. Admettons, ça pourrait être ça. Donc c'est pas des néo-nazis, ça peut être des fascistes qui auraient fait de ce fait divers ce qu'il n'est pas. Alors ce qui n'est pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce qui n'est pas. Bah, globalement, moi je dirais, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas important. Des statues en plâtre. Il suffirait d'avoir fait un moule avant, on reprend le moule, on coule le plâtre, puis c'est pas grave si elles étaient de 2 siècles en arrière, ça n'a aucune importance à la rigueur, voilà quoi. Voilà, c'est pas... aucun problème. Alors moi je pense que l'Église craint surtout, c'est que on ne connaît pas l'identité de ce vandale. Mais disons que... je pense que l'Église a peut-être peur que les certains en question, fassent des amalgames. Avec qui? Cela ne nous regarde pas. Enfin, peu importe. Bon, il vaut mieux prendre les choses à la rigolade. Moi, je pense que simplement, il y a des gens qui aiment la France, qui aiment leur pays,
Et c'est normal. Tout comme les Algériens aiment l'Algérie, tout comme les Russes aiment la Russie. C'est tout à fait normal. Et ces gens-là n'aiment pas qu'un abruti arrive dans un lieu sacralisé, en théorie, une église, et qui plus est, la basilique de Saint-Denis, et qui commence à tout casser, comme s'il était chez Mémé. Il y a des gens chez qui ça ne passe pas, et on peut le comprendre. Moi, personnellement, alors je vais pas dire que ça me choque, je dirais que ça reste dans l'imbécilité générale, dans cette violence qui monte à tous les niveaux. Parce que franchement, pour s'en prendre à des statuts sans défense, il faut vraiment être un abruti, quoi. Enfin voilà. De même qu'il est sacrilège et stupide de s'en prendre à des mosquées, de mettre des cochonneries sur une boîte aux lettres, ou d'écrire des tags, ou d'écrire des insultes sur les murs, ou sur une synagogue. Et ben là, c'est la même chose. Voilà. Avec quand même une différence, c'est que je ne sais pas si c'était s'agit d'une mosquée ou d'une synagogue, si le traitement médiatique aurait été assourdissant par son silence. Ça, c'est une question que je me pose aussi. Comme je le dis, et comme je le dirai certainement plus souvent, bienvenue en absurdie. Voilà, un petit, pas petit coup de gueule, mais petit amusement dans l'irritation, disons. Bah, j'espère que cette vidéo, qui est un peu différente des autres, vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Abonnez-vous, partagez, mettez un pouce bleu. À la prochaine fois. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait. Et sans barre de fer.